Merci. Nous allons donc passer maintenant au groupe écologiste et social avec Arnaud Bonnet. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la question de l'égalité scolaire est un sujet de préoccupation majeur de nos concitoyennes et de nos concitoyens, et ce à raison. L'école est en effet au fondement des valeurs républicaines. Elle est un outil indispensable dans la formation des consciences des futurs citoyens de ce pays. Pour autant, en France, l'école est aussi au fondement des inégalités sociales, comme le montrent tous les indicateurs internationaux. La question de l'enseignement privé revient régulièrement dans nos débats depuis plusieurs années et cristallise beaucoup de sujets relatifs à ces inégalités scolaires. Les établissements privés tendent à devenir de plus en plus des lieux réservés aux parties les plus aisées de la population. Entre 1989 et 2020, l'écart du nombre d'élèves favorisés entre le privé et le public est ainsi passé de 10 points à 23 points. En parallèle, les établissements privés ne jouent pas le jeu de l'inclusion. Ainsi, lorsqu'un collège REP+ sur 2, donc 50%, comprend une section d'enseignement général et professionnel adaptée, dite SECPA, seulement 5% des collèges privés en sont dotés. La dégradation continuelle de l'enseignement public incite fortement les familles qui en ont les moyens à scolariser leurs enfants dans le privé, renforçant ainsi le phénomène de ségrégation scolaire. L'État et les gouvernements qui se succèdent sont largement responsables de ce phénomène. On sabre les budgets d'une main et on finance largement les établissements privés de l'autre. En effet, à la rentrée, la dotation horaire globale et le nombre d'heures par élève étaient bien souvent supérieurs dans les établissements privés que dans les établissements publics. Il est nécessaire d'agir sur les financements des établissements privés afin de freiner ces inégalités sociales. Nous devons leur rappeler leur obligation de respecter le pacte républicain en scolarisant tous les enfants. L'argent public doit servir au bien de tous et à l'intérêt général. Par ce texte, il s'agit uniquement de retrouver un juste équilibre. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons cette proposition de loi du groupe LFI-NFB. Je vous remercie. Pour le groupe Les